Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de la question du choix d'un pseudonyme quand on écrit, quand on veut se lancer dans une démarche de publication. C'est une question qui m'a été posée par un internaute que je remercie. Et donc, je vais vous parler des 4 raisons que je vois le plus fréquemment chez les auteurs ou les autrices que j'accompagne, mais aussi chez les auteurs ou les autrices que je suis ou qui ont parlé de ce choix dans des articles notamment. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai aussi pourquoi moi j'ai choisi de conserver mon patronyme complet, donc Johanna Sébrien, pour mes publications. Je vous donnerai quelques raisons qui ont présidé à ce choix. La première raison que je vois le plus souvent d'ailleurs, c'est la volonté de se protéger lors du futur processus de publication de son livre. Alors souvent, ça concerne des auteurs d'autobiographie, des personnes qui abordent des sujets intimes, privés, des sujets tabous aussi, qui ont peur des répercussions finalement que cette parution va avoir sur les liens qu'ils entretiennent avec leur entourage plus ou moins proche, leur entourage amical, leur entourage familial ou des personnes qu'ils ont très bien connues. Je pense qu'effectivement, un pseudo, ça peut fonctionner dans ces cas-là. Ça évite qu'on vous identifie d'emblée. Mais c'est vrai que sur le long terme, j'ai tendance à me poser la question de l'efficacité de ce processus. Parce qu'au bout d'un moment, avec les réseaux sociaux, avec Internet, je pense qu'on peut faire le rapprochement entre un pseudo et l'identité d'un auteur ou d'une autrice. En tout cas, si vous avez des combines pour ne surtout pas faire le rapprochement, vous pouvez nous les donner dans les commentaires. Ça pourra aider les personnes qui veulent vraiment se rendre non identifiables. Mais c'est vrai que je m'interroge là-dessus, je vous cache pas, sur le long terme notamment. Et puis, vous savez, j'ai tendance à me dire aussi que quand on publie sur des sujets difficiles, eh bien, ça peut avoir un réel intérêt, non seulement pour un lectorat large, mais aussi pour son propre entourage. Parce que finalement, quand on lève le voile sur un sujet tabou, ça peut aussi libérer d'autres personnes. Mais c'est vrai qu'il faut mesurer pleinement les conséquences de cet acte. C'est pas anodin. Moi, je le dis souvent, l'écriture, ça peut vraiment avoir des conséquences sur votre vie. Ça peut modifier vos relations avec des personnes plus ou moins éloignées. Et du coup, il faut peser les conséquences que ça peut avoir. La deuxième raison qui est souvent invoquée, alors ça nous concerne, nous les femmes. On est en 2025 et c'est vrai qu'il y a encore des femmes qui souhaitent utiliser un pseudonyme pour masquer leur féminité justement, le fait qu'elles sont des femmes. J'ai pas du tout envie de rentrer dans la polémique autour de la perception des écrits produits par des femmes ou par des hommes. Je vous laisse vraiment vous documenter sur la question, je vous laisse trancher cette question par vous-même. En tout cas, ce que je peux constater, c'est qu'il y a des femmes qui préfèrent choisir un pseudonyme. On l'a vu dans l'histoire avec un grand H, à commencer par des autrices comme George Sand, par exemple, pour citer une femme très connue. Il y a aussi une autrice comme J.K. Rowling qui a utilisé ses initiales pour son prénom. C'est vrai que le fait d'utiliser des initiales, ça permet justement de voiler le côté féminin. J'ai observé aussi ce cas dans certains segments de la littérature, et notamment dans la science-fiction, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui, pendant très très longtemps, a surtout comporté des auteurs masculins. C'est en train de changer petit à petit, mais c'est vrai qu'avec une très forte domination masculine, que ce soit chez les auteurs, mais même chez les éditeurs, en fait, qui choisissent les textes, il y a des femmes qui préfèrent opter pour des prénoms masculins. Encore une fois, si vous estimez que ça peut décupler vos chances de publication, l'intérêt que vous allez susciter chez un éditeur ou une maison d'édition. Si vous vous sentez plus libre finalement avec un prénom masculin, pourquoi pas. C'est vraiment un choix très intime, très personnel, comme tous les cas que je vais évoquer d'ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, vis-à-vis d'une maison d'édition, à un moment donné, on va savoir que vous êtes une femme, ça c'est sûr. Il y en a qui vont considérer qu'en tout cas pour une première accroche, c'est peut-être mieux de se faire passer pour un homme. Bon, je vous laisse en juger. Troisième raison que j'ai pu constater, c'est la volonté de se constituer une autre identité, une identité professionnelle d'auteur ou d'autrice. C'est comme une façon de mettre en avant une autre facette de son moi. Là, il ne s'agit vraiment pas de se cacher pour la plupart de ces auteurs. C'est une façon de révéler, comme je le disais, un autre pan de sa personnalité et finalement aussi de se professionnaliser pour certaines personnes. Je trouve ça très bien si ça peut vous donner des ailes, si ça peut vous faire vous sentir plus libre dans le processus d'écriture, dans la publication.
pourquoi pas franchement voilà, choisir un autre patronyme, modifier juste le nom de famille ou le prénom, bref, tout est possible. En tout cas, ça peut franchement aider et ce sont des gens, quand j'ai pu le constater, qui n'ont pas envie de se cacher, simplement. C'est encore une fois une façon pour eux, oui, de se professionnaliser. Quatrième raison que j'ai pu observer, alors là plus dans le secteur BD, je vous cache pas, mais je pense que ça peut être aussi valable dans d'autres secteurs, c'est la volonté de se trouver un pseudonyme pour être un peu raccord avec la culture du milieu. C'est vrai que dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'auteurs qui ont des pseudonymes, alors souvent assez courts, assez percutants aussi des fois. Il y a un côté, je pense, très ludique, très fun, qui fait partie de ce secteur parce que la bande dessinée, ça a très longtemps été associé à la comédie, hein, notamment pour la BD franco-belge. Et donc ça peut faire partie voilà, du processus de professionnalisation aussi. Ce ne sont pas du tout des gens qui se cachent, mais ça leur plaît voilà, d'avoir un pseudonyme. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire bah, pourquoi pas, évidemment. Voilà, ça c'est vraiment les 4 raisons principales que je rencontre. Si vous en voyez d'autres, vous n'hésitez pas à compléter dans les commentaires, ils sont faits pour ça. Et maintenant, comme promis, je vous explique pourquoi moi j'ai décidé de choisir mon nom complet, enfin Johanna Sévrien, pour mes parutions. Déjà par rapport à toutes les raisons que j'ai pu invoquer, notamment se cacher, se protéger, tout ça. J'ai cette chance de ne pas me sentir menacée, en tout cas jusqu'à maintenant. Du coup, j'ai pas ressenti le besoin de dissimuler une partie ou toute mon identité. Après, pour des raisons vraiment personnelles, je pense qu'il s'agit d'un héritage familial aussi. Moi, c'est un héritage qui m'a construite totalement, que j'ai pris le soin de décortiquer, notamment lors d'une psychanalyse transgénérationnelle. Et je pense que c'était important pour moi de garder mon patronyme, justement. Vu l'histoire de mes grands-parents qui ont survécu à la Deuxième Guerre mondiale, je ne m'étendrai pas. S'il y en a que ça intéresse, vous pouvez aller voir mes publications qui sont directement connectées à ça, et notamment Crime de papier, retour sur l'affaire Papon, qui a été publié chez Actes Sud, et Ce qu'il reste de nous, qui a été publié chez Michel Lafon. Vous allez pouvoir voir ses parutions et ce qu'elle raconte sur mon site internet johannasevrien.com dans la rubrique Mes livres. Et pour conclure sur mon cas personnel, je ne pense pas que ce sera amené à changer. Si c'était amené à changer, ce serait vraiment lié à des circonstances extérieures qui seraient, je pense, indépendantes de ma volonté. Je ne veux jamais dire jamais, mais pour l'heure, voilà où j'en suis. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos expériences en matière de pseudonyme, que ce soit dans votre cas personnel ou pour des auteurs que vous avez identifiés. Ça se passe dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et une très bonne écriture à vous.